Bonjour à vous les belles âmes. Alors aujourd'hui on a envie de venir pour un nouveau tirage. On vous a parlé de ce lien avec les ancêtres, tous ces liens transgénérationnels là ces derniers temps. Eh bien on sent que dans l'énergie il y a quelque chose qui s'apaise un peu. Voilà, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas ici il y a comme une pression qui s'est un petit peu posée. On est moins oppressé, on respire davantage. Il y a quelque chose qui se pose un peu. Voilà. Alors, aujourd'hui, on appelle l'oracle de Gaïa, voilà, qui est là, un oracle qu'on aime beaucoup. Et alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour aujourd'hui. On demande un message qui soit adapté, qui soit ajusté pour le collectif ici aujourd'hui. Ça tombe assez rapidement. Alors, quelles sont les deux cartes qui sont venues? Je les observe. Ok, c'est des très belles cartes. La première qui est venue, c'est celle-ci. Appréhension. Appréhension, c'est écrit sortir de soi-même, doute, peur. Et la seconde carte qui est venue, c'est 9 de cœur qui amène épanouissement, harmonie et protection. Alors vous voyez, c'est vraiment deux cartes qui sont déjà très jolies visuellement. Moi, elles me parlent beaucoup. Qu'est-ce que j'entends dans ces cartes? Je regarde Sophie qui est en face de moi, que vous ne voyez pas dans la caméra, mais qui est là et qui soutient toujours, hein, de manière avec l'énergie, qui soutient toujours ces tirages. On entend que la période là qui est passée, on arrive en fin de période en fait. On entend que cette période qui était derrière, celle qu'on vient de traverser, elle était en effet très puissante et très prenante énergétiquement. Elle nous demandait d'aller regarder au-delà de nos zones de confort, elle nous demandait d'aller regarder à l'intérieur de nous, d'aller regarder dans nos parts d'ombre. Et évidemment, quand on vient regarder dans ces parts d'ombre, quand on vient regarder un petit peu du côté de nos peurs aussi, de nos doutes, du côté de cet ego qui s'active et qui a besoin de parler, eh bien on va se retrouver en effet dans une énergie qui va pouvoir être un petit peu plus plombante ou en tout cas plus pesante. On va pouvoir expérimenter tout ce qui est de l'ordre du doute, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des appréhensions. Et ça peut nous conduire à un état intérieur qui peut être assez désagréable. Je vous parlais d'oppression un petit peu là tout à l'heure en début de tirage, et en effet, il a pu y avoir quelque chose comme ça où on se sentait, on pouvait se sentir un petit peu raplapla ou vraiment appuyé de cette manière-là. C'est vraiment l'image que j'ai. Donc voilà, dans cette période qu'on a vécue là précédemment, il pouvait y avoir tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, et du coup ça entraîne une moins grande confiance en soi, une mésestime de soi. On s'éloigne pleinement du cœur et de l'amour à soi, et pour nous, on vous le dit tout le temps, pour nous c'est vraiment l'espace dans lequel il est important de se retrouver, cet espace du cœur, cet espace intérieur, parce que c'est un espace de connexion à notre être divin, et c'est un espace où on va retrouver du sens, où on va retrouver notre boussole intérieure. Donc c'est très important, mais voilà, cette période avant, elle a pu un peu nous éloigner de ce côté-là, de l'espace du cœur. Et alors justement, la seconde carte qui est venue, le 9 de cœur, qui amène donc épanouissement, qui amène harmonie, qui amène protection. Voilà, donc vous voyez dans cette carte, c'est très intéressant. Déjà, on voit plusieurs cœurs, on voit l'œil d'Horus qui est là, on voit cet arbre, on voit un alignement qui est aussi présent. On voit des racines. Je trouve ça très intéressant parce qu'en effet, on parlait là justement du transgénérationnel avec cette fine membrane entre le monde des morts et le monde des vivants, cet espace où on pouvait venir contacter aussi justement toute la lignée, tous nos ancêtres. Et donc aujourd'hui, on passe un peu dans une autre période, et ça va
nous aider à nous réaligner, à retrouver pleinement cet espace du cœur. Donc les guides nous disent là, enfin, ce qu'on entend dans l'énergie, c'est que, ok, on a le droit maintenant aussi de respirer, on a le droit de souffler. C'était vraiment un passage, alors pas un passage obligé nécessairement, mais en tout cas un passage par lequel on était invité à passer pour aller transmuter, pour aller transmuer et pour se mettre en lien avec une énergie d'avancement sur notre chemin. Donc c'est toujours très bénéfique parce qu'on est vraiment dans une énergie évolutive, on est dans des consciences qui s'éveillent, on est dans des compréhensions intérieures et donc c'est vraiment très aidant pour aller trouver cet alignement et pour aller trouver quelque chose qui nous anime. Et quand on parle d'animer, on est vraiment en lien avec l'âme. Donc vous voyez, pour nous, l'âme, on retrouve aussi tout ce lien au cœur, tout cet espace du cœur. Donc là, c'est un peu comme si on avait traversé le passage qui était un peu complexe, un peu difficile, où il a fallu parfois un peu sortir les rames, où on n'était pas très bien, mais on est passé, ça y est, à travers ce tunnel, et là, on arrive dans une nouvelle phase, dans une nouvelle période. Donc c'est un portail qui nous invite au renouveau, qui nous invite à oser maintenant nous délester aussi de tous ces liens obsolètes en fait. Ce n'est pas, j'entends ça, ce n'est pas trahir sa lignée que de dire stop à un moment donné, mais c'est juste reconnaître que là, ici, maintenant, dans l'énergie d'évolution, eh bien, on a le droit de se délester et on a le droit d'être aligné pleinement avec ce qui nous anime ici, aujourd'hui, dans notre choix d'incarnation. Donc c'est vraiment un des beaux messages. J'ai envie de laisser parler une troisième carte. Est-ce qu'il y a un message qui aurait envie de venir soutenir en fait ces deux premières cartes? Est-ce qu'il y a une carte? Alors là il y en a un tas qui est tombé, donc je demande que ça soit précis. Est-ce que ça peut être plus précisé? Ok. C'est les cartes qui tombent. Ok. Alors c'est à nouveau deux cartes qui viennent. La première, c'est un amour perdu qui amène renoncement, guérison, libération. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose à lâcher encore une fois, à laisser partir pour se permettre de renaître en quelque sorte. Et d'ailleurs, la deuxième carte qui est venue, c'est la fin de l'hiver, c'est le nom de la carte. Et ça parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Et alors, vous voyez, dans les cartes, je vous montre les deuxièmes qui sont sorties et puis les premières. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien du coup. En tout cas, je vous montre déjà celle-ci. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez similaire où on voit sur l'image une femme qui est couchée, qui est allongée. Si l'une est plutôt recroquevillée, l'autre est étendue, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un repli vers soi. Et puis dans les cartes suivantes qui viennent soutenir ces premières cartes, eh bien, on retrouve une verticalité avec, en effet, là il y a des racines, et là aussi on pourrait voir tout ça comme des racines. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la libération, il y a quelque chose de l'ordre de la protection, de la renaissance, de l'épanouissement qui est en train d'émerger. Et c'est plutôt chouette parce que eh bien c'est le moment d'aller accueillir toutes les nouveautés qui s'ouvrent à nous en fait. Voilà, donc c'est des messages très très positifs. Voilà, donc dans l'énergie, et je l'entends aussi, donc je vous le transmets, l'énergie, bah, ça connaît pas le temps, ça connaît pas l'espace. Donc là, je sens que dans l'énergie, en effet, on est passé, ça y est, le passage est terminé et qu'on va pouvoir rentrer dans une période beaucoup plus lumineuse, finalement, c'est assez paradoxal, mais plus lumineuse, plus faste en tout cas. Et en même temps, si voilà, aujourd'hui vous sentez que vous êtes encore en plein tumulte et que vous êtes encore dans ce tunnel, dans ce passage, eh bien en effet, chacun le vit à son rythme, mais vous savez que au bout de ce tunnel, il y a vraiment une lumière, il y a vraiment une issue qui est très positive, de l'ordre de la renaissance et de l'ordre des racines qui peuvent se déployer, non plus des racines qui seraient les racines du transgénérationnel,
qui vous tirerait encore vers ce passé, mais là c'est vraiment la construction de vos propres racines qui sont en train de naître, qui sont en train de se planter et qui sont en train de se déployer. Donc c'est vraiment très très chouette. Voilà, on vous souhaite du coup une belle journée, un beau portail. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, eh bien sachez que, comme je le disais, l'énergie ne connaît ni temps ni espace. Aussi, ce message vous parle et ce message peut vous parler au moment où vous allez écouter. Ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, donc vous pouvez lâcher un petit peu cette étiquette des dates précises et simplement vous laisser accueillir, vous laisser ressentir, vous laisser traverser par l'énergie qui est là et le message qui est là aussi pour vous qui écouterez ça peut-être un peu plus tard. Donc voilà, on vous souhaite une très belle journée et du coup un très beau chemin vers cette belle renaissance et on vous dit à très vite. On est toutes les deux, encore une fois Sophie est là et voilà, merci beaucoup.